Bismillahirrahmanirrahim. Alors, cette vidéo, elle est importante. On va parler de quelque chose de très important. On va parler de la santé. On va parler de la santé, on va parler de ce qui se fait au nom de la médecine actuellement. Ok, donc premièrement, je veux parler sur le terme médecin. Sur le terme médecin, qui est le médecin généralement? Le médecin, généralement, c'est la personne ou c'est l'être vers qui on va se diriger lorsque l'on a un mal et vers qui on va chercher un savoir et une procédure pour guérir. Et une procédure pour guérir. Ou plus directement, ce que l'on aurait envie de faire, c'est de se diriger vers un être et lui dire notre mal et lui demander directement la guérison, le chemin de la guérison, la guérison. Et ça fait rappeler à Allah Tabaraka Ta'ala qui a pouvoir de guérir, subhanahu wa ta'ala, et qui a savoir de notre état. Et effectivement, le terme arabe pour médecin, qui est at-tabib, est utilisé dans un hadith pour parler d'Allah Tabaraka Ta'ala. En effet, on a dans un hadith rapporté par Abu Ramtha radiallahu anhu, où il a dit au prophète alayhi salatu salam: أرني هذا الذي بظهرك فإني طبيب. قال له عليه الصلاة والسلام: الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها عليه الصلاة والسلام, ou proche de ce qu'il a dit. Ainsi, dans ce hadith qui a été considéré qui a été considéré authentique, notamment par Al-Albani et Ahmed Shakir, et qu'on retrouve chez Abu Daoud, radiyallahu anhu, cet homme, Abu Ramtha, il est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam, et lui a dit: fais-moi donc voir ton dos, car je suis médecin. Et le prophète alayhi salatu wassalam de répondre: Allah est le médecin, mais toi tu es plutôt un homme qui tient compagnie. Un homme qui tient compagnie. Et il insiste, alayhi salatu wassalam, tabibuha alladhi khalaqaha. Son médecin est celui qui l'a créé. Et j'ai envie de dire, quoi de plus naturel que lorsque un mal nous touche, de nous diriger vers Allah tabarak ta'ala, de lui dire: Ya Allah, voilà mon état, Ya Allah, guéris-moi, Ya Allah, guéris-moi, Ya Allah, guéris-moi. Quoi de plus naturel de faire cela? Et c'est ce qui est à faire, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi. Allah tabarak ta'ala, il connaît notre état physique, mais il connaît aussi notre état moral, notre état comportemental, nos œuvres, notre vie. Et Allah et il a le pouvoir, il a profond savoir de nous, et il a le pouvoir de nous enlever ce mal, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, on a dans le Coran al-Karim, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Quand Ibrahim, sur la paix et le salut, décrit son Seigneur, parmi les choses avec lesquelles il le décrit, quand je tombe malade, c'est il me guérit, subhanahu wa ta'ala. Voilà donc pour la première chose que je voulais évoquer dans cette vidéo. La deuxième chose que je veux évoquer dans cette vidéo, c'est le mouvement de l'antipsychiatrie. Alors, qu'est-ce que le mouvement de l'antipsychiatrie? Le mouvement de l'antipsychiatrie actuel, il est né dans les années 1960. Dans les années 1960, notamment, il a été lancé par des docteurs, notamment à Londres. Et en fait, je voulais remettre en cause quelque chose qui sont faites au nom de la psychiatrie et qui peuvent être nocives pour les gens, et du coup, je voulais mettre en garde contre cela. Et ça rentre dans une critique plus globale de certaines actions de gens qui s'appellent médecins qui ne sont pas adaptées. Subhanallah, on va y revenir peu à peu, Inch'Allah. Alors, dans la psychiatrie actuelle, qui est pratiquée dans les hôpitaux généralement, il y a plusieurs méfaits que je voulais mettre en évidence. Tout d'abord, ou ça c'est peut-être un méfait de certains, la considération que les problèmes comportementaux ou mentaux sont dus à des problèmes au cerveau. Et du coup il y aurait des problèmes au niveau neuronal par exemple, qui causeraient des problèmes mentaux et comportementaux. Mais ça, si ça peut être avéré de temps à autre, ce n'est pas la cause principale des problèmes comportementaux et mentaux, qui sont des problèmes tout simplement comportementaux et